Ok, moi c'est Junior Kamini. Mhm. Je suis footballeur professionnel, international camerounais et joueur du FUS de Rabat depuis pratiquement aujourd'hui 5 ans. J'ai eu une enfance plutôt particulière dans le sens où j'ai perdu mon maman quand j'avais l'âge de 6 ans. Et il faut rappeler que je vivais pas avec mon papa. Donc du coup j'ai été éduqué avec la famille de ma mère, mes oncles, mes tantes maternelles du tout. J'avais un oncle à moi qui aimait beaucoup le football, qui m'amenait souvent dans les terrains des stades de foot. Et c'est là où l'engouement vraiment est monté. Et je dois aussi oublier le fait qu'il y avait un footballeur professionnel et international camerounais dans mon quartier, en l'occurrence Eric Djemba Djemba. C'est aussi à partir de là que ce déclic est arrivé. Quand est-ce que tu te dis que c'est le moment, il faut que je quitte le pays? Il y a eu un ami à moi, Simon, que je profite pour saluer. Et à l'époque, il aimait trop me voir jouer en fait. Et c'est là, il m'a dit, tu sais quoi, tu ne peux pas jouer au foot ici, tu as beaucoup de talent, mais tu vas gâcher ton talent. Et il m'a fait comprendre que lui, il prenait la route pour aller à l'aventure. Et j'étais un peu choqué. Je lui ai dit, je ne peux pas aller, déjà, je n'ai pas d'argent, j'ai rien. Il m'a dit, non, c'est pas un souci, moi, je m'occupe de gérer ton trajet et tout. Et quand tu entres maintenant au Maroc, comment on t'accueille? Quelles sont les personnes qui t'accueillent? Est-ce la communauté camerounaise? Est-ce des personnes d'autres communautés? Comment ça se passe? Lorsque nous sommes arrivés au Maroc, les gens connaissaient personne. Et on est allé dans la ville de Tanger parce qu'on avait un ami à nous, Enes, et lui à l'époque il était à Tanger. Il avait déjà fait pratiquement 2 ans et tout. Et c'est sur lui qu'on comptait. Sauf que quand on arrive au Maroc, à la veille, les gars étaient entrés près de 2000. Et c'est à partir de là qu'on se retrouve abandonnés nous-mêmes en fait. On ne connaît personne, on ne sait pas comment faire. Et du coup, nous sommes allés dans le quartier du Moukadef, qui est un quartier à Tanger. Et là-bas, on dormait sur des terrasses. Le matin, on pouvait sortir pour aller marcher, histoire que la nuit tombe. Et puis, c'est comme ça qu'on passait notre quotidien. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu ne t'es pas dit qu'il faut que tu cherches un travail? À l'époque, non, je n'avais pas pensé à ça, puisque j'ai fait l'aventure 2 fois. Il y a eu un événement qui s'était produit à Tanger. Il y avait une bagarre en fait, une bagarre générale. Et du coup, mon frère il avait mal au genou. C'est là où nous sommes quittés, nous sommes allés à l'hôpital. Lorsqu'on est à l'hôpital, le lendemain, le matin, je sors pour aller chercher le petit déj qu'on va pouvoir manger et tout. Dès que je franchis la porte de l'hôpital, et là il y avait comme un rafle général. Il y avait beaucoup de fourgonnettes et tout. Et c'est où on m'a pris, on m'a ramené en cellule avec, je crois, 50 autres subsahariens. Une fois en cellule, on nous a fait passer au tribunal. Et le juge a trouvé que voilà, on n'était pas condamnable. Et il nous a dit, vous êtes libre, mais si vous refaites ça dans l'avenir, vous serez emprisonné de 6 mois et vous aurez une amende de 3 000 €. Sauf que quand on est sorti du tribunal, on nous escorte encore dans un bus et c'est on nous fait comprendre qu'on doit nous rapatrier dans nos pays. Et lorsque je suis rentré même pas avec un dirham ou avec un franc dans les poches. Je suis rentré comme ça. Et maintenant, comment tu as trouvé l'argent pour revenir? Je tiens à rappeler, c'est la grâce de Dieu en fait, honnêtement. Parce que quand je rentre au Cameroun, j'ai décidé de jouer au foot au Cameroun. Voilà, je sors plus et tout. Mais au bout d'un moment, on était au quartier, parce qu'au quartier, on passait la plupart de nos journées, d'être à jouer à la PlayStation et tout. Et j'ai un ami à moi qui piquait très souvent l'argent de sa maman parce qu'elle était trésorière d'une réunion. Et du coup, elle s'est fâchée un jour. Elle m'a appelé, je suis venu, elle m'a dit ton frère vraiment il me fatigue. Donc j'ai appris que tu étais déjà là dans l'aventure. C'est parce qu'on m'a expliqué moi. Quand j'ai expliqué à la maman, elle m'a dit tu sais quoi, et je vais financer, tu vas sortir avec lui. Elle a encore réparti. J'ai dit ok, c'est une chance qu'il se propose. Enfin, je peux aller, c'était comme une vengeance en fait. Et là, je suis parti avec le gars, avec aussi un autre jeune du quartier. On a refait le même trajet. Quand j'arrive au Maroc, je reste à Tanger pour un premier temps parce que mon frère, lui, il était toujours à Tanger. Quand j'arrive sur Tanger, je constate qu'à Tanger, tout le monde veut seulement aller en Europe en fait. Et j'ai essayé d'aller en Europe plusieurs fois. J'ai fait la forêt. On a essayé d'aller pour Boza par la barrière. Ça n'a pas marché. On nous a frappés et puis on nous a déportés dans une autre ville qui est totalement opposée. Et sauf que quand tu te déportes comme ça, tu n'as rien sur toi. Tout ce que tu peux faire, c'est peut-être demander l'argent dans les feux. Et c'est pourquoi moi, je n'en veux pas à ceux qui demandent l'argent dans les feux, en fait.
Parce que ce sont les circonstances de la vie. Tu arrives dans un petit village, tu ne connais personne, tu es obligé de peut-être demander l'argent pour essayer d'avoir une somme pour pouvoir prendre ton transport et retourner à Tanger ou peut-être chez Panado. Donc, quand j'ai eu cet argent, je suis revenu à Tanger. Et au bout d'un moment, il y avait encore un truc qu'on devait organiser entre nous pour prendre le diable, histoire de passer par l'eau. Sauf que lorsqu'on arrive à la côte, on constate que le diable il était percé en fait. Mais malgré ça, parce qu'on a tout ce qu'on a en tête, c'est juste de traverser. On a mis le diable dans l'eau et puis on a commencé à pagailler. Et au bout d'un moment, l'eau commençait à entrer. Lorsque l'eau entre, il y a la panique. Tout le monde commence à paniquer et tout. On était à peu près entre une trentaine dans le diable. Et lorsqu'il y a la panique, le diable s'est tourné. Quand ça a chaviré, et on est resté dans l'eau de 1h du matin jusqu'à, je pense, 6h. Et là, il y avait la marine marocaine qui patrouillait et nous a ramassés, puis nous a rejetés. J'ai vu des personnes perdre la vie devant moi. C'était un peu comme un trauma. Et à cette époque, mon frère était parti à Casa pour gérer un truc et il devait revenir. Et là, moi, je lui dis, je ne veux plus rester à Tanger. Moi, j'ai appris qu'à Casa, il y a des Dream Team. Il y a des équipes de subsahariennes et tout. Soit je viens à Casa pour m'entraîner, pour jouer au foot, ou alors je vais rentrer au Cameroun. Il m'a dit lui-même, il n'a pas de situation à Casa, c'est un peu compliqué. Et c'était vrai, parce que lui aussi, il squattait chez un ami à lui, donc c'était compliqué. Mais malgré ça, j'ai pris le bus pour aller sur Casa. Et quand tu arrives à Casa, comment ça se passe ton intégration de ce côté-là? Et quand j'arrive à Casa, je connais personne. Et mon frère connaissait quelques personnes là-bas. Sauf que moi, je restais avec lui à la maison. Et lui sortait souvent pour aller en journée voir ses gens. Moi, il restait à la maison. Et le gars chez qui on restait faisait le centre d'appel. Et Pepsi, que je profite pour saluer. Et le gars il m'a expliqué comment ça se passe le centre d'appel. Parce qu'il fallait forcément qu'on trouve un truc pour pouvoir survivre en fait. Moi, je lui ai dit, ok, je suis intéressé pour faire le centre d'appel. Et c'est lui que j'ai commencé au centre d'appel. Sauf que quand je suis au centre d'appel, à la fin du mois, le responsable m'a dit, tu n'as pas fait de rendez-vous, il ne peut rien me donner. Donc à partir de là, j'ai dit, je ne fais plus le centre d'appel. C'est mieux que je continue à m'entraîner. Et voilà. Mais sauf que je ne connaissais personne à Casa. Donc une fois, mon frère, il est allé au milieu de la communauté camerounaise. Quand il discutait entre lui et moi, j'étais assis à côté. J'entendais ça parler du foot en fait. Et j'ai pas voulu dire à mon frère que je voulais jouer avec eux parce que peut-être il pouvait se braquer, un truc comme ça. Donc du coup, j'ai attendu le lendemain, le samedi. Lorsqu'il est sorti, je l'ai suivi derrière. Et c'était un groupe de jeunes contre les vétérans. Donc en mode, les jeunes s'entraînaient tout le temps. C'était une dream team. Et lorsqu'on arrive, il part du côté des jeunes. Moi, je vais au côté des vétérans. Il ne sait pas que je suis là en fait. Les vétérans aussi, quand ils me voient, ils me disent est-ce que tu peux jouer au foot? Petit, comment tu es tombé, si tu peux pas jouer, reste à côté. Donc ils ont commencé à jouer et les jeunes le menaient 3 buts à 1. Et au bout de, je crois, 15 minutes avant la fin du match, il y a l'un des vétérans qui s'est fait le poteau continuer. Donc du coup, il n'y a plus de remplacement. Et là, on m'a dit ok, vas-y, prends le gilet, tu entres. Quand je suis entré au terrain, par la grâce de Dieu, une fois de plus, il y avait un manager marocain, Habib Bouzidi, je profite pour saluer parce qu'il m'a beaucoup aidé aussi. Et là, il regardait le match. Lorsque je suis entré, ce jour, j'ai marqué 3 buts, j'ai fait une passe de but. Donc, du coup, on a gagné les vétérans. Et à la fin du match, il y avait le coach de la Dream Team de mon frère qui vient vers moi. Il m'a dit, mais mon petit, toi, tu étais où? Que je pouvais pour saluer Gabriel Issama. C'est un Camerounais aussi, le coach. Il m'a dit, mais mon petit, depuis toi, tu étais où et tout, on cherche des joueurs. Je lui ai expliqué un peu le schéma. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Dorénavant, il faut venir, tu t'entraînes avec nous. Tu as beaucoup de potentiel. Et je sais que tu vas trouver un club ici au Maroc. Et lorsque je sortais avec mon frère du terrain, c'est là qu'on a croisé Hamid Bouzidi. qui nous a amené auprès d'un arbre. Et il dit à mon frère, voilà, ton frère va jouer professionnel sur le Maroc. Moi, à l'époque, je riais en fait, parce que déjà, tu n'as même pas dormi, c'est compliqué et tout, tu vois. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est lui qui insiste, qui dit, il faut dire que je m'entraîne au groupe des jeunes, voilà, qui va me regarder constamment, et il pourra m'amener faire les tests avec les clubs marocains. Et à partir de là, lui, il a pris celui de me trouver une chambre où je vais pouvoir rester.
l'image c'est des vêtements, histoire de, voilà, d'essayer d'alléger un peu le truc, que je puisse me concentrer sur le foot. Entre le temps que tu rencontres Mohamed Hamid Bouzedi. Hamid Bouzidi et le temps qu'on te trouve en club. Ça fait 1 an, 8 mois comme ça. Il t'est pas arrivé de dire non, c'était difficile, c'était une période extrêmement difficile en fait. Parce que aussi il y a le coach Gabriel Issama qui m'avait demandé de venir rester avec lui puisque je jouais avec sa femme et sa fille, Nida. Et lorsque j'arrive chez lui, l'environnement était bien parce que c'est un truc de famille et tout tranquille. Et lui aussi, il était coach avec l'académie du FC Barcelone en parallèle de ce qu'il faisait avec les Blacks et tout. Donc, il a parlé de moi là-bas et